Bonjour mes amis. Alors, nous sommes dans les studios de OIB Web TV. Alors, c'est un studio en pleine nature. Vous savez, quand on n'a pas les moyens, il faut avoir des idées. Alors, j'ai pas les moyens pour me payer un studio. J'ai pas les moyens pour avoir un bureau. Et donc, je me débrouille à droite et à gauche. Et en fait, ça me donne l'opportunité, ça me donne l'occasion de trouver des endroits sympas. Comme celui-ci, par exemple, à La Malade, où j'adore venir travailler le matin. Alors, je vais vous présenter tout de suite une interview réalisée à Alex Ferrini, ce réalisateur qui est venu présenter son troisième film, En Liberté. Voilà, je vous laisse avec cette interview donc réalisée il y a quelques jours à Alex Ferrini. Bonjour OIB en plein donc cœur du cinéma Mégarama Beaux-Arts en compagnie d'Alex. Bonjour Alex. Bonsoir, bonjour. Alex Ferrini, donc réalisateur des films entre autres, et tu es venu présenter ton troisième, c'est ça? Ouais, c'est ça. Troisième film, En Liberté. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce film? C'est sur un projet qui s'appelle Le Village de Pour qu'on a monté il y a 3 ans. Sur juste de raconter une histoire pour changer un peu les imaginaires et la vision de ce qu'on pourrait de comment en fait à quoi ressemblerait une vie si on ferait plus confiance aux vivants, à nous-mêmes, aux enfants, à notre corps, aux plantes, voilà. Donc essayer du mieux qu'on peut de créer un paysage, de voir qu'est-ce qui peut nous attendre si on fait ce pas vers la confiance. Donc c'est un village dans le sud de la France, c'est une forme d'expérimentation en fait? Carrément, c'est une expérimentation constante, un voyage vers l'inconnu. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a le choix toujours entre des voyages organisés où c'est organisé par date, par lieu, on sait ce qui va se passer. Et là, c'est un voyage vers l'inconnu. C'est un peu les voyages qui nous font grandir parce qu'on ne sait pas où on va. On sait comment on y va parce que c'est dans le respect du vivant, de tendre vers, de maximiser ce respect vers le vivant, vers soi-même, de vivre ensemble, de prendre des décisions ensemble en démocratie. Et donc on sait comment on y va, mais après on se fait surprendre tous les jours par les décisions qui sont prises et vers où on va. Alors dans la conversation avec les spectateurs, il y a cette peur, ce conditionnement dans lequel on vit et qui effectivement fait peur de se dire vivre dans un village où en liberté, c'est pas fait pour nous en fait. Ouais, après la peur, on a toujours un rapport à la peur qui est bizarre. Pour moi, la peur, en tout cas la vision, une des visions chamaniques de la peur, en fait, c'est que la peur, c'est un signe de notre corps pour nous dire que, en fait, qu'il faut aller là, en fait, parce qu'on ne se connaît pas dans cette situation, parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on réagira lorsque. Donc il y a certaines peurs ensuite. On les différencie, mais pour des peurs de conditionnement, pour les habitudes, pour cette zone de confort où on sort du coup de cette zone de confort, c'est des peurs en fait qui nous disent vers où il faut aller, parce que la vie c'est du mouvement et c'est constamment un mouvement vers une zone d'inconfort, que ce soit pour la santé, le corps, mais pour un enfant. Un enfant, par le biais du jeu, expérimente H24 et nous c'est un peu pareil. Et c'est génial du coup qu'on ait peur parce qu'on ne sait pas qui on est dans cette situation-là. Donc trop bien. On nous fait croire qu'on vit dans une démocratie, qu'on a le choix, mais j'ai pas l'impression on ait vraiment le choix dans cette société-là. En fait, il y a plein de sortes de démocratie. Je pense pas qu'il y ait un système où c'est une démocratie, un système où c'est pas une démocratie. C'est juste que nous, c'est une démocratie directe. Donc c'est clairement les citoyens qui choisissent les règles qui les régissent, et c'est pas des citoyens qui choisissent des chefs. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. On est en démocratie pour élire un roi, en quelque sorte. Donc c'est toujours un peu mieux que le roi s'élise lui-même, même si par le biais des médias et de celui qui a le plus de communication, c'est un peu ça. Mais du coup, là on vote directement pour les règles qui nous régissent et qui régissent le lieu. Et c'est un peu ça, et c'est très facilement un système qu'on pourrait mettre en place en France par le biais de la technologie, des smartphones, des ordinateurs ou quoi. Il y a plein de règles et plein de lois. Est-ce qu'on vote? Il y a la majorité ou 2 tiers, et voilà. Et c'est tout simplement, on met en place les règles qui sont votées. Alors le titre, bien évidemment, il parle beaucoup en liberté. Alors liberté de faire ce qu'on a envie de faire, la liberté qu'on donne aux enfants de faire ou ne pas faire, par rapport à l'éducation, par rapport à ce que dans une société normale on les impose. C'est vraiment la liberté dans le sens large. Ouais.
Après, c'est toujours de ramener, de remodeler, de faire un lien entre la liberté et la responsabilité. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est qu'on est toujours libre en fait. Même celui qui décide de vivre en prison, il est libre de vivre en prison. Mais du coup, après, il y a une intensité dans la liberté qu'on décide de vivre, et cette intensité-là, il y a une corrélation entre le niveau de responsabilité qu'on veut avoir, et plus on peut être responsable, plus on sera libre. Et c'est un peu ça. Pour moi, on a un peu l'image, la société à l'image de qui nous sommes, c'est-à-dire encore des adolescents ou des enfants qui sont pas autonomes. Et du coup, on a délaissé tout le savoir, la connaissance et des choix de décision sur des besoins vitaux que sont la santé, l'éducation, l'agriculture, le vivre ensemble, à des instances, à des institutions. Et donc, du coup, on est libre à la hauteur des responsabilités qu'on veut bien avoir. Donc l'idée dans ce film-là, c'est ça, c'est de se réapproprier cette connaissance-là en partie, et des besoins vitaux pour redevenir libre en fait, parce que c'est ce qui est important. Est-ce qu'on peut aller visiter ce village de Pourgues? Est-ce qu'il y a moyen d'aller vivre quelques jours pour savoir comment ça se passe? Ouais, on accueille, il y a différents cadres pour accueillir du monde. Il y a juste sur un jour, donc c'est les semaines, les visites mensuelles. Donc on fait une visite de quelques heures, ensuite on mange tous ensemble. Ensuite on peut venir vivre en immersion à la semaine, ou sinon venir suivre une formation qu'on a créée. Il y a des formations sur comment créer un éco-village, où vraiment là on va partager les outils et comment on s'imprègne de ces outils-là, parce qu'un outil, ça dépend toujours de l'humain qui les utilise. Donc de voir comment est-ce que nous on les utilise, et qu'eux fassent pas forcément pareil, mais qu'ils s'inspirent au moins de l'expérience, en tout cas s'ils viennent sur le lieu, de comment on l'utilise. Et une autre formation sur l'attitude face à l'enfant, comment le mettre en place dans le quotidien, que ce soit à Pourgues ou partout en France. Comment, que ce soit dans une famille seule, un couple, comment je le mets en place, ce respect que je peux avoir face aux enfants. Donc plein de formations de permaculture, autres. Oui, donc c'est des semaines d'immersion, mais il ne faut pas s'attendre non plus à des sorties d'aventure et puis des super trucs. Non, c'est vraiment la vie que vous menez tous les jours. Hein. C'est ça, on ne propose rien. C'est pas le lundi, on fait une sortie ça, le mardi ça, ou encore on prend en charge le temps de l'autre. C'est que on prend en charge le lit et l'alimentation et les repas, mais ensuite on vient vraiment vivre ce qu'un habitant vit. Ouais. Donc après on a mis en place des outils pour que la rencontre se fasse plus vite, parce qu'en une semaine ça se passe vite, le temps qu'on apprenne à se connaître. Donc en un jour ou deux, normalement il y a quand même un gros lien qui s'est fait, mais après on est tous des habitants, et on participe au lieu comme on en a envie. Bon, j'ai vraiment envie d'aller expérimenter. On va parler de ton 4e film, parce que tu es déjà, je crois que tu l'as déjà fini, hein, c'est terminé le 4e film. Ouais, c'est Vivante, une sorte de Régénération 2, basée sur un autre principe du vivant qui s'appelle la loi de l'Hormèse. Et pour le résumer en une phrase, c'est ça, c'est que en gros, quand on commence à stagner, on meurt. Quand on est en mouvement, la vie, c'est le mouvement en fait, que ce soit dans le physiologique, l'émotionnel, le spirituel, c'est toujours d'aller se confronter en fait dans des endroits qu'on ne connaît pas, où on a peur en fait, pour élargir notre capacité en adaptation. Du coup, on redéfinit aussi ce qu'est la santé, parce que aujourd'hui la santé, c'est si on n'a pas de symptômes, on est en bonne santé. Si on a beaucoup de symptômes, la santé n'est pas forcément bonne. Or, pour nous, avoir des symptômes ou ne pas en avoir, ça ne dit absolument rien sur notre état réel de santé. On peut avoir beaucoup de symptômes et vivre longtemps. Ouais, et être en bonne santé, parce qu'au final, il n'y a rien de plus sain pour un corps de se nettoyer quand il vit dans un écosystème qui le pollue à chaque instant. Ouais. Et au contraire, c'est pas normal de vivre en ville ou quoi, de respirer un mauvais air, de boire une mauvaise eau, de manger mal, d'avoir des relations humaines qui te polluent constamment, d'être stressé, et que le corps il se passe rien. En fait, c'est qu'on s'encrasse. Et on perd en énergie, que ce soit vital ou quoi, et du coup, et il y a un moment, et c'est pour ça qu'il y a des grosses maladies, du coup, il y a des gros symptômes qui apparaissent. Du coup, nous, quand on comprend, c'est que la santé, en fait, c'est un écosystème, donc corps, sol, légumes ou quoi, a une bonne santé dès lors qu'elle a une capacité en adaptation forte. Et du coup, ça, on va le voir chez les humains, mais on va le voir aussi que un principe du vivant, si ce qu'on dit est vrai, un principe du vivant s'applique à tout le vivant. Donc le vivant, c'est les humains, c'est les sols, c'est les plantes, etc. Du coup, on va voir aussi un maraîcher qui s'appelle Pascal Pot, qui
qui met en pratique en fait ce principe de l'hormèse dans ses légumes, et c'est des légumes qui poussent quel que soit le temps en fait. Lui, il les adapte de génération en génération à un manque d'eau, à un surplus d'eau, trop au rayon du soleil. Donc, et en fait, ça, c'est que moins il les protège, plus il s'adapte et plus il se renforce. Le corps, c'est pareil. Donc émotionnellement, spirituellement et physiologiquement par le chaud, le froid. En ce moment, je mène beaucoup plus dans des bains proches de 0 degré, enfin 3-4 degrés. Et en fait, voilà, ça apprend à la mitochondrie à créer plus d'énergie avec moins. Donc plus tu as d'énergie vitale, on va dire, plus le corps a de l'énergie pour faire ce qu'il a à faire, que ce soit se nettoyer. Et c'est pour ça qu'il y a même des études qui montrent que le cerveau, en fait, s'il retrouve un dynamisme, enfin un dynamisme ou quoi, qu'il y a des connexions qui se font, etc. Donc en fait, on retrouve une capacité, mais que ce soit dans le système immunitaire, dans la santé, mais aussi dans l'intelligence émotionnelle, etc. Parce que du coup, tu es plus en capacité aussi d'accueillir des émotions qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Enfin bref, voilà. Notre corps, il est très intelligent, quoi. Mais ouais, et l'idée, voilà, le fil rouge de tous mes films, c'est qu'est-ce qui se passe si on laisse plus d'espace et de temps à cette intelligence du vivant, de la vie, que ce soit dans l'enfant, dans le corps, dans le vivre ensemble, dans le légume ou un seul en vie. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on ne sait pas ce qui se passe encore, mais le chemin, en tout cas, est super intéressant. Intéressant, mais compliqué quand même, hein. C'est du boulot, ça. Pas forcément. Hein. Aller dans le sens des principes du vivant, pour moi, est beaucoup moins de boulot que toujours ramer à contresens ou quoi. C'est fatigant. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on se fatigue tous là. Ouais. Alex, est-ce que tu vois, donc pour terminer, est-ce que tu vois un changement de mentalité ? Est-ce que dans l'accueil de tes films, tu vois que des personnes commencent à comprendre le message que tu essayes de nous transmettre ? Ouais, il y a beaucoup de films qui sortent un peu sur ces sujets-là, il y a plein de livres, il y a plein de lieux qui se créent quand même. Je pense que oui, on est plus amené à être curieux, en tout cas à s'ouvrir, parce qu'en même temps, les signaux sont là. Nos corps sont de plus en plus faibles, il y a de plus en plus de catastrophes, on sent que c'est un truc qui tourne pas rond, donc forcément je pense que notre intuition nous pousse à aller vers des choses qu'on ne connaît pas ou peu. Alex, j'imagine, je pense que je ne me trompe pas, il doit y avoir un 5e film par là, non ? Non, pour l'instant non, je vais utiliser le temps normalement du tournage de film pour construire en fait ma petite maison autonome. D'accord. Donc normalement, normalement c'était un temps où j'aurais pu faire un film, mais là ça va être un temps où je vais construire mon petit truc à moi, autonome. Ouais. Merci beaucoup Alex, ça fait vraiment un plaisir de t'avoir pour la 2e fois. Cool, merci à toi. Merci. Merci. Très bien.